Les scorpions, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous vos énergies pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025. Pourquoi? Parce que le mois prochain, en décembre, vous aurez la vidéo des énergies de l'année 2025. Alors, je vais peut-être fonctionner par semestre. Je suis en train d'y réfléchir. Ici, nous allons voir donc pour décembre et janvier ce qu'il ressort pour vous dans le domaine, au niveau des énergies générales déjà, hein, ce qui vous entoure sur ces mois-là, et on ira voir le professionnel et le sentimental. Et puis, mes guides veulent vous donner deux cartes surprises, donc on ira voir. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant en scorpion, et pour le sentimental si vous avez Vénus en scorpion. Bon, pas de panique, hein, la mort ici, on est dans une grande phase de transformation pour vous. Je pense que vous n'êtes pas surpris. En plus, on va dire que c'est votre énergie, hein, c'est vraiment associé au scorpion, cette idée de savoir renaître. Et le scorpion peut aller très loin dans des phases de... comment dire, peut aller profondément en lui-même pour sortir d'une situation délicate, difficile, qui fait souffrir. Vous pouvez aller très loin pour vous en sortir et vous savez vous en sortir. Donc là, vous êtes actuellement en fin d'année, début d'année 2025, dans une phase de renaissance. Alors, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de super grave. Là, on nous parle du déménagement. Alors bon, oui, effectivement, on peut perdre des attaches, des liens, du coup, parce qu'on est éloigné. Bon, on change de domicile, donc il y a un éloignement qui se crée par rapport à des personnes ou de la famille. Effectivement, donc en ce sens-là, émotionnellement, ça peut être perturbant. Mais il y a sûrement une raison, on ira voir après. Le déménagement, pour moi, c'est sans doute quelque chose que vous voulez. À moins que ça soit quelque chose que vous vous imposez pour vous éloigner d'une personne ou vous éloigner d'un lieu pour X raisons. Ça peut arriver. Ça peut aussi être pour suivre un conjoint ou une conjointe, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être motivé par le travail, par exemple. Ah, on a du monde, hein, on a du monde. On a une personne qui peut avoir du taureau, vierge ou capricorne, une femme dans son thème. Et on a aussi éventuellement, potentiellement, un bélier. C'est un signe de feu. Les... Merci. Ouais, on est un peu perdu ici. On ne sait pas trop quoi penser. Vous êtes un peu confus dans vos émotions, là, les scorpions, j'ai l'impression. Mais il y a quelque chose qui vient à vous. Vous voyez, la coupe, là. La femme ne voit pas la coupe. Elle regarde ailleurs. La coupe ici. Vous êtes dans la confusion et je vois que vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes dans l'introspection. Vous avez besoin de vous retirer du monde, un petit peu dans votre grotte, et tout en continuant à voir les gens, mais dans votre grotte intérieure pour réfléchir. Je vous sens quand même aussi vouloir, ils me disent cadenasser, j'ai le mot cadenasser, une, comme un risque, j'entends comme un risque concernant une personne, qui est cette femme qui peut avoir du taureau, vierge ou capricorne dans son thème. Il y a quelque chose dans ce goût-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on vous sent assez rigide par rapport à cette personne. Comme si c'était un risque pour vous. Et vous voulez verrouiller, maîtriser ce qui se passe autour de cette personne, parce que pour vous, c'est comme un risque.
Alors, pourquoi, j'en sais rien. Si c'est dans le travail ou dans le sentimental ou la famille, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissez et vous êtes devenu méfiant et assez distant par rapport à elle. Oui, en tout cas, il y a vraiment envie de prendre ses distances par rapport à un signe de feu. Vous avez envie vraiment de... Alors ça vous crée des difficultés pour le faire, mais c'est peut-être pour ça que vous voulez déménager. C'est comme si vous vouliez fuir une attache dont vous ne voulez plus, mais c'est tellement difficile à le faire que vous voulez de la distance géographique pour être sûr ou certain ou certaine que vous ne serez plus proche physiquement de cette personne. Allez, décembre et janvier pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Donc le général, le professionnel et le sentimental et les cartes surprises, évidemment. Mes chers scorpions, nous avons encore le signe de terre, cette fois l'homme qui ressort. Vous savez, vous êtes perplexe par rapport à quelqu'un qui est, si c'est pas quelqu'un qui a du taureau ou vierge ou capricorne dans son thème, c'est une personne qui est assez stable, qui a des biens, qui a une stabilité. Quelqu'un d'assez authentique, voilà, d'assez terre à terre. Et vous ne savez pas quoi en penser. Il y a vos émotions sont confuses, beaucoup. Et il y a une passion aussi qui vous anime pour une personne. Mais vous vous sentez, en fait, je pense que vous vous sentez délaissé. Et je pense que vous vous sentez délaissé à cause de ce personnage. Donc il y a trois personnes pour moi. Il y a vous, il y a un signe de terre et il y a une passion, un signe de feu, je pense. Voilà. Après les signes, si ça ne vous correspond pas à votre histoire, vous les laissez de côté, mais vous retenez quand même le scénario si le scénario vous parle. Hein. On est d'accord. Ah oui, il y a quand même... vos rêves se sont écroulés, ils me disent. Vos rêves se sont écroulés et il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup souffert, vous avez le cœur brisé. Et de ce fait-là, vous hésitez. Vous ne savez pas quoi faire vis-à-vis de cette passion qui n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Bon, on va aller voir ça d'un peu plus près. Mais avant, je vais brancher la batterie. Juste un instant, je suis désolée. Voilà. Donc, les scorpions. Votre général, le professionnel, le sentimental et les cartes surprises. Bon. Vous êtes perplexe, vous êtes perdu, vous êtes confus parce que vous repensez, j'ai l'impression que vous ressassez, vos émotions vous rattrapent. Vous repensez à un passé, une personne qui vous attirait, et voire même quelqu'un qui revient dans votre vie, qui vous plaisait beaucoup, qui vous attirait, et soit cette personne revient, soit je dirais que vous avez de la nostalgie. Alors attention, parce qu'on me dit que là, il y a anguille sous roche. Anguille sous roche, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, on essaie de vous voler. Alors, on peut vous voler vos émotions. Autrement dit, on va vous mentir. C'est un retour de quelqu'un, warning, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Cette carte-là est moche dans le jeu.
C'est une des plus moches, hein. Donc, méfiance. Parce que si on vous propose de redémarrer quelque chose, ça sera malhonnête. Il y aura quelque chose qui ne sera pas clair autour de ça. Et ils me remettent la 3 d'épée. Vous avez été tellement meurtri, vous avez tellement souffert à cause de quelqu'un, que vous voulez mettre un terme et vous voulez vous éloigner un maximum. Ça, c'est clair. Vous voulez mettre de la distance avec cette personne. Bon, c'est pas un scoop parce qu'ils remettent la même carte. Donc, je confirme qu'il y a pas mal de nostalgie par rapport à un couple. Par rapport à un couple, peut-être des âmes sœurs que vous étiez, enfin que vous êtes. Donc voilà. Mais je vous dis, hein, il est fort probable qu'une personne de votre passé revienne, hein, refasse surface. Il y a des discussions, il y a des échanges qui vont vous rendre perplexe. Peut-être que cette personne est mariée, est engagée, elle a eu une relation triangulaire avec vous, ça s'est terminé peut-être parce qu'elle n'a pas honoré sa promesse de partir et d'aller avec vous pour construire du durable. Vous avez rompu, ça vous a brisé le cœur. Aujourd'hui, elle revient et j'ai l'impression qu'elle vous dit des choses au sujet de son mari ou de sa femme ou de son partenaire officiel. Mais vous savez plus trop quoi penser. Et alors là, on a la tour. Donc, il se passe quelque chose ici de surprenant. Il y a des discussions qui peuvent être très animées. Donc, attention, vous le savez, ne vous emportez pas, ça ne mène à rien. On peut avoir des échanges vraiment assez, enfin très tendus, hein. Et vous pouvez aussi apprendre des choses qui vont vous surprendre à travers des échanges. Le professionnel, magnifique. Alors le professionnel, on a beaucoup d'idées, mais en même temps, on ne sait pas trop où aller. Il y a beaucoup de créativité pour votre travail, quel que soit ce que vous faites. Peut-être que vous avez envie d'en partir pour travailler ailleurs, à votre compte ou pas. Mais en tout cas, vous y voyez plus clair dans le domaine professionnel. Vous y voyez plus clair, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans le travail. Et il est possible aussi, je vois certains déplacements ou un déplacement. Ouais, il y a une victoire. Vous êtes brillant dans votre travail, vous êtes éclatant, vous avez du succès, vous avez la renommée. Sur le plan professionnel, vous êtes reconnu, quel que soit ce que vous faites. Alors le sentimental, ben, vous êtes là, hein, avec le roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, parce que comme on n'est pas dans un tirage privé, voilà, on peut être dans ce cas-là homme ou femme. On va avoir l'esprit, on va dire, large dans ce tirage. Donc là, je ressens que vous savez, c'est pareil, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, vous avez souffert, hein, vous avez le cœur brisé, et maintenant, vous y voyez plus clair par rapport à des flammes jumelles. Donc ces flammes jumelles, c'est jamais de tout repos. C'est pas comme les âmes sœurs. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé d'âmes sœurs, mais
C'est vrai que là, je ressens plutôt aussi flamme jumelle dans le lien. Voilà, on a le cœur brisé, hein, vous voyez, il confirme ce que je vous ai dit. Et là, vous écoutez votre intuition qui vous dit, écoute, ça marche pas, c'est le destin qui veut ça, il fallait passer par cette épreuve. Voilà, vous écoutez votre ressenti, vous écoutez ce que vous dicte votre intuition. Vous voyez, il y a le soleil dans le professionnel et il y a le soleil dans votre sentimental. C'est vraiment une grosse prise de conscience qui va arriver pour vous, là, en cette fin d'année, au début de l'année 2025. Donc, je suis très contente pour vous parce que ça sonne la fin d'une douleur, peut-être d'une incompréhension, d'une confusion. Alors, on a effectivement, pour beaucoup de scorpions, pas tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais c'est vrai que on peut avoir une amitié qui a été très attirante, une amitié physique, une amitié amoureuse, mais superficielle. On porte des masques ici. Cette relation de flamme jumelle vous a brisé le cœur parce que y a quelqu'un qui est malhonnête dans les deux. Vous voyez les masques. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Vous allez le comprendre, vous allez percuter. Et vous allez l'intégrer surtout. C'est ça qui est important, c'est de l'intégrer. Donc là, il y a vraiment une maturité émotionnelle, les scorpions pour vous, au sujet d'une relation. Et ça va vraiment vous apprendre à discerner dorénavant avec qui je peux réaliser mes vœux, avec qui je peux réaliser mes rêves, avoir cette abondance. Voilà. Ça, vous allez être tout à fait capable de le... Vous ne vous ferez plus avoir par les masques, par quelqu'un qui vous fait miroiter des choses. Et en carte surprise, on voit qu'il y a des discussions, c'est confirmé, mais on va avoir un échange plutôt harmonieux et vous allez voir ce que vous en retirez de cet échange. Vous allez être ce que l'autre vous dit, les mots que la personne qui est susceptible de revenir dans votre vie va vous dire, vous allez vraiment peser le pour et le contre. Vous allez vraiment vous demander, est-ce que j'ai un retour dans tout ça? Est-ce que j'ai vraiment un intérêt dans tout ça? À retourner avec cette personne, à construire quelque chose avec tel autre, vous voyez, suivant votre situation. Voilà, pour un as de coupe. C'est-à-dire qu'ici, alors oui, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ça peut nous parler aussi d'une réconciliation, clairement, ici. Donc, vous allez être vraiment très... parce que pour moi, derrière cette concrétisation qui ne s'est pas faite avec cette personne, il y a un problème matériel, d'argent, financier ou immobilier. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Et de construction à deux, liée à un déménagement ou pas, mais en tout cas, il y a une des désaccords. Il y a des désaccords au sujet de l'argent. Ouais. Donc, en tout cas, vous aurez une grosse prise de conscience. Donc, je dirais que c'est ça qu'il faut retenir. Et vous saurez discerner le vrai du faux dorénavant. Le miroir aux alouettes, c'est fini.
Voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne, si ça n'est pas déjà fait. Un commentaire, je les lis tous, donc ça me fera très plaisir. Et un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À très vite les scorpions, et bien sûr, passez d'excellentes fêtes de fin d'année.